Sur le début de guerre, les tankistes allemands étaient facilement reconnaissables grâce à leur Schutzmütze, un béret de tankiste allemand très spécifique. Ils ont été ensuite remplacés par les casquettes M43 et calots M42, comme l'infanterie, la Luftwaffe et... Le tankiste allemand avait des bottes un petit peu plus courtes que celles de l'infanterie pour pouvoir rester mobile dans un char. Ensuite, les chaussettes élégants, ça c'est vraiment pas super important. Nous avons le porte-carte en cuir brun cette fois-ci. Les tankistes utilisaient cuir brun ou cuir noir, cela dépendait des stocks. Un holster ici, un holster de Luger P08 il me semble. Si pas je mettrai la correction. Un ceinturon, donc vu la boucle c'est un officier de char. Sur le côté gauche, en haut du porte-carte, les Dienstglas 6x30 et des écouteurs et des lunettes anti-poussière pour pouvoir écouter. Donc le casque pour pouvoir écouter et parler avec l'ensemble de son équipage et en haut une casquette. Les équipages de canons automoteurs étaient équipés de vestes identiques, pratiquement identiques à celles des tankistes normaux, sauf que celles-ci étaient de couleur Feldgrau et que leurs pattes d'épaule leur Litzen et leurs pattes d'épaule étaient aux couleurs de l'artillerie, car les canons automoteurs font partie de l'artillerie. Les tankistes allemands avaient soit le pistolet Walther P38 comme armement ou le fameux Luger P08 et pour le combat hors du char, le MP40. Le Panzer IV était le cheval de bataille de l'armée allemande pendant pratiquement toute la Seconde Guerre mondiale. Alors, les caractéristiques générales de ce char: un équipage de 5 personnes, le chef de char, le pilote, le radio, le tireur et le chargeur. Avec une longueur de près de 7 mètres et une largeur de près de 2,88 mètres, le Panzer IV avait également une hauteur de 2,68 mètres et une masse au combat de 25 tonnes. Pour le blindage de ce char frontal, il était de 80 mm, un armement composé du canon de 75 KWK 40L48, très bon canon, et 2 mitrailleuses MG34 ou MG42 après 1942 forcément. Le Panzerkampfwagen 5, autrement appelé Panther, est un char moyen de combat utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, de la bataille de Kursk à la fin de la guerre. Il a été conçu pour contrer le char T-34, remplacer le Panzer III et le Panzer IV. Il a été conçu en 3 versions. La version D, 43 tonnes masse au combat, la version A, 44,8 tonnes au combat, et la version G, 45,5 tonnes au combat. Un équipage de 5 personnes, une longueur de 8 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur de 3 mètres également. Sa puissance variait de 650 chevaux à 700 chevaux. Un moteur Maybach comme pour le Panzer IV. Une vitesse sur route de 55 km/h et une autonomie de 200 km sur route et 100 en tout terrain. Le char Tigre était un char d'assaut lourd allemand utilisé à partir d'août 1942 jusqu'en 1945 à la fin de la guerre. Les utilisateurs étaient le Reich allemand, vu que c'était un char allemand. Le concepteur de ce char était Henschel pour la caisse et pour la tourelle Krupp. Il a été concepté à partir de 1937 et le fabricant était Henschel. Donc il a été produit de 1942 à 1944 avec environ 1400 chars produits. Il y avait un équipage de 5 personnes, un chef de bord, conducteur, tireur, chargeur, opérateur radio, une longueur de 6,30 m ou 8 mètres avec le canon pointé, 3,72 en largeur avec les chenilles de combat,
une hauteur de 3 mètres et 57 tonnes, un blindage de 25 à 120 mm. Il était forcément armé du fameux canon de 88, 2 et 2 à 3 mitrailleuses MG34. Un moteur Maybach HL 210 P45 pour les 251 premiers exemplaires. Ensuite, ces moteurs ont été remplacés par le Maybach HL 230 P45. Il avait une puissance qui variait de 650 chevaux à 700 chevaux. Une vitesse sur route de 45 km/h et 9,2 km/h en marche arrière. Vitesse tout-terrain 20 km/h et autonomie tout-terrain 80 km. Il était le char le plus avancé technologiquement, mis à part que son blindage était frontal et non incliné comme les chars russes, enfin soviétiques T-34. Je vais citer quelques victoires et quelques défaites des Panzerdivisions allemandes, alors notamment encarant la bataille de Stone, qui a été remportée par les Français, la bataille de Flavion, qui a été remportée par les Allemands, la bataille de Kasserine en Afrique du Nord, qui a été remportée par les Allemands, la bataille de Kursk, qui a été perdue par les Allemands, qui a eu une issue fatale dans la suite de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Normandie, où le très célèbre Michael Wittmann s'est distingué en détruisant une colonne de blindés alliés, la bataille de Caen, et pour terminer, la bataille des Ardennes. J'en ai cité que quelques-unes. Ils vont comprendre ce que ça veut dire Brooklyn, cette bande de bouffeurs de choucroute.